Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors parlons de ce lien fusionnel entre mère et fille. On a eu cette demande via Instagram de parler de cette relation qui n'est pas toujours évidente à gérer. Alors ça dépend pour qui, et justement c'est cela qu'on va un peu décortiquer. Finalement on va se poser la question, ce lien fusionnel mère-fille, pour qui est-ce un problème? Et on va, je vais faire un petit sommaire ici, on va en fait explorer les différentes possibilités. Ça peut être un problème pour la maman, ça peut être un problème pour la fille, et puis ça peut être un problème pour l'entourage. On pense au papa, on pense aux frères et sœurs éventuels ou à d'autres personnes de l'entourage. Et donc Marina, si on se met d'abord à la place de la maman, ce lien fusionnel mère-fille, à un moment donné, ça peut devenir un problème pour la maman. Oui, alors ça peut être très plaisant tout un temps. Donc souvent, quand un lien fusionnel se construit, c'est qu'à un moment donné, il convient aux deux. Et donc, donc probablement la maman y a trouvé son compte à un moment donné. Et puis, tout d'un coup, ça devient lourd parce que sa fille est trop la sollicite trop présente dans le quotidien, n'arrive pas à vivre sa propre vie et que la maman s'inquiète de ne pas voir son enfant. On sait qu'à un moment donné, les enfants quand même prennent un envol. Et donc concrètement, on pourrait penser à l'enfant qui est en permanence dans le lit, par exemple, qui vient rejoindre dans le lit, ou on peut penser à plus grand aussi, l'enfant qui finalement ne quitte jamais le foyer, qui même n'ose après rien faire sans sa maman. Oui, c'est ça, exactement. Donc qui est très demandeur. Et où, à un moment donné, ça peut être inquiétant. Et petit, et ça, moi, je le vois régulièrement dans les couples qui se font et se défont, j'ai envie de dire, des parents qui dorment avec leur enfant et puis qui, tout d'un coup, trouvent un compagnon. Et donc, la maman trouve un compagnon. Ici, la demande était autour de la mère, donc on va rester sur la maman. La maman trouve quelqu'un, rencontre cette personne, a envie d'aller plus loin dans la relation. Et l'enfant ne comprend pas, la fille, puisqu'on est sur la fille ne comprend pas pourquoi tout d'un coup elle est éjectée du lit. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, et donc effectivement, et plus grand, il y a plus cette idée de, elle m'épuise parce qu'elle me sollicite d'être son dos. Et puis, je suis inquiète pour son avenir, de ne pas la voir reprendre cette autonomie. Et donc, je pense que, donc la maman, je pense que c'est important qu'elle puisse, en douceur, le plus possible, évidemment, avec des explications si l'enfant est en âge de, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, on a parlé de mère-fille, alors voilà, on ne sait pas très bien de quel âge on parlait, donc on essaie un peu de balayer, mais si c'est possible, évidemment, de lui expliquer, de lui montrer, s'il est petit, lui montrer comment il grandit, valoriser le fait qu'il dorme dans son propre lit, etc., et ne pas systématiser, quand mon compagnon est là, tu dors dans ton lit, quand il n'est pas là, tu viens dans le mien. Parce qu'en faisant ça, évidemment, on entretient la difficulté, et puis on va créer une rivalité avec le compagnon. Enfin, ça paraît évidemment logique, mais c'est pas toujours si facile et si logique pour une femme qui, par exemple, s'est fait quitter, qui a eu très difficile avec la rupture, qui s'est accrochée à son enfant, qui est un peu sa raison de vivre, en quelque sorte. Et donc, ce qui est logique, j'ai aucun jugement par rapport à ça, parce que je pense que c'est humain, et en plus, je pense que ça pose pas de problème. C'est juste qu'au moment où le compagnon arrive, je pense que ça vaut la peine, avant même que le compagnon vienne loger, de commencer à préparer une séparation au moment du sommeil, etc., pour faire la place pour ce compagnon. Et pas que ce compagnon prenne une place qui n'est pas juste pour la fille, qui est violente pour la fille, et qui peut, du coup, la faire souffrir au moment où sa maman met des distances. Et si on a si c'est plus une maman d'ado et qui dit, ou de jeune adulte même, qui a l'impression que cette fusion qui est sympa, qui est chouette parce que voilà, on est connecté, on a vraiment plein d'atomes crochus. Si on a l'impression qu'à un moment cette fusion finalement elle est plus si bonne pour ma fille, je me dis aïe, en fait je me rends compte qu'elle préfère aller avec moi au cinéma qu'avec des copines à son âge. C'est chouette pour moi, mais en même temps je me dis quand même pour elle peut-être. Mais à ce moment-là aussi, je pense qu'il va falloir refuser le cinéma, il va falloir gentiment, pas forcément en expliquant, mais lui faire vivre, lui faire sentir qu'avec des copines c'est chouette aussi, et lui permettre de vivre l'expérience.
Ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est gratifiant aussi, c'est valorisant pour une maman de se dire « elle adore être avec moi », etc. Mais c'est important de voir qu'il y a les deux. S'il y a les deux, il n'y a pas de problème, mais de voir qu'il y a les deux. Alors, je pense encore à une autre situation, toujours dans le cadre où on se met dans la peau de la maman et où ça peut être difficile pour la maman. Ça peut aussi être difficile quand sa fille part. Quand la fusion est là et que tout d'un coup, elle aurait bien continué, mais elle sent qu'elle se fait rejeter, que tout d'un coup, ce sont des tensions. Et donc ça, je pense aussi que ça va être important pour elle de travailler sur une acceptation, évidemment, de se dire, ben voilà, je vais respecter ça, parce qu'en ne le respectant pas, en fait, elle va non seulement passer, elle va pas passer d'une fusion à une relation un peu plus éloignée, elle va passer à un conflit, et elle va tout perdre. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, voilà, je vais respecter, en fait, la distance que ma fille met, parce qu'en la respectant, je diminue quelque part la distance. Qu'en ne la respectant pas, en voulant la récupérer plus proche, en l'empêchant de sortir avec des copines, en disant « mais non, on va aller à nous deux », etc. En étant parfois culpabilisant sans le vouloir même, en disant « mais enfin, tu me lâches alors que c'était si chouette, il y a 6 mois, on allait encore toutes les deux, pourquoi maintenant tu pars ?» et ça. Je pense que la maman risque de plus la perdre, en fait, alors qu'elle le fait parce qu'elle a peur de la perdre, elle essaie de la retenir, mais on sait bien qu'en enfermant quelqu'un, on le pousse à vouloir s'échapper, alors que quand la cage est ouverte, on donne souvent cet exemple-là, cette image-là, quand la cage est ouverte, l'oiseau il peut entrer et sortir de la cage, et donc peut-être finalement rester plus proche. Et puis ça permet aussi de comprendre, de rejoindre sur le fait que sa fille a besoin de vivre sa propre vie, etc. Et donc de la valoriser même là-dedans, et de faire en sorte qu'en fait on reconstruise peut-être pas une fusion, mais une complicité, une intimité, puisque la fille aura plus envie de nous partager les chouettes moments qu'elle vit ailleurs, si on vit bien le fait qu'elle aille ailleurs, que si elle a l'impression qu'en fait c'est un drame pour nous, etc., elle va plus parler de ça, et donc là on crée justement ce qu'on veut éviter, si on est dans la peau toujours de cette maman, c'est-à-dire cet éloignement, et voir carrément la fille qui m'en veut, qui est fâchée, qui m'évite, qui éventuellement va vivre chez son père parce que je la saoule, et là c'est un peu le drame, donc on aggrave le fossé, quoi. Alors si on prend maintenant une autre position, la position de la fille dans ce lien fusionnel, donc ce serait un problème pour la fille, et peut-être qu'on peut partir de cet exemple que tu viens de donner, avec justement ce moment où la fille s'en va, parce que bon, elle a quand même cette envie, soit de vivre une expérience par exemple à l'université, ou d'aller vivre avec son compagnon par exemple, mais il y avait ce lien fusionnel avec la maman, et le fait de partir, pour elle, ça peut aussi ne pas être facile. Oui, surtout si elle voit sa maman justement réagir d'une manière qui est difficile, douloureuse, où elle va ressentir peut-être de la culpabilité, elle va devoir couper à vif beaucoup plus le lien. Et donc, voilà, si la fille se retrouve dans cette situation-là, c'est vrai que je pense que c'est important qu'elle puisse dire à sa maman, là pour le coup on est vraiment dans communiquer, et dire « mais maman, tu m'aimes tellement que je suis sûre que tu vas pouvoir me comprendre. Maman, tu m'aimes tellement que je sais que notre relation, elle sera toujours aussi forte, même si je suis à l'étranger, même si je vis ailleurs au quotidien, etc. On va continuer à avoir des contacts, et j'aurais envie, moi, de t'en donner des contacts. » Donc, il y a peut-être un premier pas, je dirais, qui irait dans le sens de rassurer la maman sur l'amour, sur l'importance qu'elle a. Après, la question, et c'est souvent une question qu'on se pose chez nous avec ce modèle de Palo Alto, c'est est-ce que ça marchera ? Quand elle va rassurer la maman, est-ce que la maman va être rassurée ? Alors soit elle a sa maman qui est rassurée, donc les choses fonctionnent comme ça, soit la maman n'est pas rassurée, et donc à ce moment-là, je pense qu'il va falloir s'éloigner, mais montrer à la maman qu'on reste en contact. C'est pas les paroles seulement qui vont la rassurer, c'est le sentir et le vivre. Donc ça veut dire que pour la fille, elle peut partir, donc vivre avec son compagnon, si je reprends ton exemple, et écrire un petit message à sa maman, lui demander des nouvelles, etc. Cultiver la relation d'une manière qui va être rassurante, non pas dans les mots, mais dans les faits, dans ce que la maman peut vivre. Donc si en tout cas la fille a envie de garder cette relation-là. Alors maintenant, si vraiment en fait elle en a marre et qu'elle veut vraiment couper avec sa maman, alors je pense que elle va devoir le vivre aussi, quitte à peut-être revenir après, et ça je pense que ça va dépendre de la relation. Enfin pour moi les choses sont interactionnelles, et donc ça va dépendre de la manière dont de la réaction de la maman par rapport au fait que la fille s'éloigne, et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Troisième paire de baskets, on va prendre les chaussures de l'entourage.
le papa, les frères, les sœurs, s'il y en a, mais c'est pas forcément évident, en fait, de voir de l'extérieur une relation très fusionnelle. Tout à fait. Et on peut se sentir évidemment très vite éjecté, moins aimé si on est dans la fratrie, voire le père, en fait, aussi, par rapport à sa fille, peut se dire, elle préfère sa mère, etc. Et donc, voilà. Donc, ça, je pense que c'est important aussi, là, qu'il y ait des mots. C'est difficile parce qu'en fait, évidemment, il y a plein de cas de figure possibles, mais j'ai envie de dire que ce soit éventuellement dit en disant c'est pas facile pour moi, en fait, je me sens parfois en dehors, j'ai l'impression que les messages, c'est toujours à maman que tu les écris et jamais à moi. Alors évidemment, t'as pas la même relation. Et donc je pense qu'il y a à la fois pour dire et à la fois pour accepter que la relation n'est pas la même et que peut-être une maman peut avoir une connivence avec une de ses filles et moins avec une autre. Alors, j'ai envie de dire, c'est super dur, parce que dit comme ça, on se dit, mais en fait, non, les parents ne peuvent pas faire ça. Ils doivent aimer tous leurs enfants de la même manière. Alors, moi, je pense d'abord qu'il y a des phases dans la vie aussi, qui peuvent faire que, voilà, à certains moments, les parents peuvent être plus proches d'un enfant ou d'un autre. Et puis, je pense aussi que c'est presque impossible pour la personne tierce de changer ça, puisqu'elle est en dehors. Donc, ce qu'elle peut faire, elle, c'est cultiver sa relation avec l'un et cultiver sa relation avec l'autre, et essayer de nourrir cette relation-là, elle. Parce que, bien évidemment, si suite à ce sentiment de fusion, elle génère de l'agressivité et du rejet, elle va être encore plus exclue. Donc, la seule prise qu'elle peut avoir, c'est de, elle, nourrir la relation, même s'il y a une tristesse, il y a une déception, un papa qui se dit, en fait, finalement, ma femme, elle préfère presque être avec ma fille qu'avec moi, etc. Mais qu'il cultive, qu'il ait des attentions pour ça, qu'il trouve des choses qui peuvent nourrir leur relation à eux. Et idem avec sa fille. Et pour la fratrie, je dirais c'est un peu la même chose. Bon, on va avoir moins probablement de petits frères et de petites sœurs qui nous écoutent ici, donc on va peut-être plus s'adresser aux adultes. Mais comme adulte, on peut aussi avoir l'impression que notre mère est plus proche de notre sœur que de nous, etc. Et donc, moi, je pense que vraiment, on n'a pas prise sur leur relation à elle. Et si on s'y attaque, on va encore plus être rejeté. Et donc, je pense que la sagesse, qui n'est pas facile, et donc parfois, c'est vrai que c'est important de se faire accompagner. C'est des situations que j'ai déjà eues quand même plusieurs fois. Ou alors aussi, ça me fait penser une situation où, au décès des parents, en fait, dans la fratrie, il y avait vraiment un clan et quelqu'un qui se sentait hors du clan. Donc, il y avait une fusion aussi entre deux. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est sûr que si je vais dans le reproche, si je vais dans l'agressivité parce que je veux leur faire payer ou parce que je suis fâchée, en fait, je vais encore plus me retrouver éjectée. Et donc, là où j'ai prise sur une relation, c'est de nourrir la relation avec l'un, nourrir la relation avec l'autre, pour essayer que cette relation redevienne plus belle, ou soit en tout cas plus équilibrée, plus ok pour moi aussi, tout en sachant que, voilà, il y a des relations qu'on ne peut pas changer, et puis ça ne s'explique pas toujours. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.